Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'autre édition de Allen TV On Air. Ici, Patrick Eliansi. C'est avec un peu de tristesse que nous présentons l'audition ça par rapport à un drame qui arrive au pays d'Haïti. Nous connaissons que le pays a été très fragile. Ce pays par rapport à la position géographique, il est très fragile, surtout en période de pluie, d'autant que nous entrons dans la saison cyclonique qui a commencé depuis le 1er juin, qui a fini le 30 novembre. Alors, pour petit, il y a 42 personnes qui mourent, il y a plus passé 13 000 personnes qui déplacées, plus passé 7 000 familles sinistrées. C'est un bilan encore partiel qui sorti dans la protection civile. Eh bien, des dégâts sérieux, ils sont provoqués par inondation, éboulement de terrain dans l'ouest, dans le centre, dans le nord-ouest, dans le Grand Anse, dans le sud et sud-est. La valasse n'a pu descendre, beauté machine et fatra avec un pile de débris. Circulation automobile là, c'est impossible de une commune à l'autre. Les dégâts matériels sont très importants. L'orage a gondé pendant tout le week-end et ça a provoqué un pile de panique dans diverses zones qui sont très fragiles. Chef gouvernement de facto, Ariel Henry, il a réuni plusieurs secteurs qui ont même involved dans la question de protection civile, côté que ils ont lancé à l'aide à la population, ils ont activé les cellules d'urgence et vous consigne par la population. Gros dégâts signalés dans la zone de Léogane, côté que la Houillonne, encore une fois, il était débordé, il a envahi la ville là. D'abord pratiquement inondé, paysans ont perdu bêtes, ils ont perdu jardin, ils ont perdu caille. On allait dans la protection civile pour nous voir qui ça que ils ont gagné comme nouvel élément d'information pendant tout le week-end. Donc, agents de protection civile ont été mobilisés et mes bilans qui ont été communiqués à partir de l'évaluation faite de différentes zones qui sinistrées. Gros la pluie qui tombait dans Port-au-Prince avec diverses autres villes dans le pays d'Haïti pendant le week-end a causé gros dégâts matériels à quelques pertes en vie humaine d'après directeur protection civile la Jerry Chandler qui présentait bilan passage à tempête tropicale Arlène qui passait sur le pays d'Haïti dans le week-end 3 juin pour l'ouvrir 4 juin. Nous sommes capables de constater là en pile gros de l'eau, en pile dégâts matériels dans ce sens-là, gagnant protection civile lui-même qui présentait un bilan partiel. La responsable protection civile, ça fait quoi? Il y a eu 15 personnes qui arrivaient perdu la vie, il y a 8 lots qui disparaissent, il y a 7475 familles qui sinistrées, 1219 cas inondés, 13 390 monde déplacés. Nous sommes capables de dire, d'après le directeur protection civile là toujours, dit à fait quoi, département l'Ouest, NIP, Sud-Est, Centre, c'est département qui plus touché dans les affaires cyclone, côté gagné 5510 familles qui affectées dans l'Ouest et plus passé 2539 déplacés. En pile moun a opiné, a demandé qui sa autorité en place sur pour le faire, les considérer c'est toujours comme ça lorsque temps yo même yo fin passé, lorsque catastrophe naturelle fin frapper pays d'Haïti, toujours gagné bel espoir, toujours gagné gros l'argent qui ramassé dans l'idée pour ta capable porter assistance avec moun sa yo. Mais malheureusement, en pile fois, assistance là, les mêmes n'est pas arrivé. Yon l'autre bord, gagne en pile monde qui critiquait responsable ministère travaux publics, transport et communication qui pas fait aucune préparation, aucun travail aménagement et ça qui t'a causé cyclone lui-même lui fait plus de dégâts. Côté n'a regardé là nous exactement dans centre-ville Port-au-Prince côté que l'eau lui-même li monté 17 routes, tout trou goyo bouché, tout canal yo s'effatra pour un pile monde. Ça la cause plus dégâts toujours pendant passage temps ça. Nous attendons qui ça autorité yo même y a dit. Faut nous autour aéroport tout c'est l'ouverture pas épargné là nous dans airport là côté que gen avion qui était atterri, mais malheureusement, moun yo pas de descendre parce que tout airport là, c'est de l'eau, nous capables à constater. Évidemment, tout côté qui gagne gros inondation c'est avec un pile qui est cassé que la population a vivre, donc que pas une structure en place pour apporter assistance à eux-mêmes. Déjà, il y a une initiative qui apprend pour permettre qu'au niveau de Kazekyo, Azekyo et Maïska apporter assistance à la population. Mais comme nous connaissons un gros mouvement pays loc qui était fait récemment, il y a un pile
dépôt de produits et alimentaires que compagnie qui aidait Haïti qui était cambriolé, qui était pillé. Donc on y a avec question sécurité et c'est pas facile pour direction protection civile à acheminer assistance by sinistré ça donc que bandit capable toujours que des camions voler détourner ou bien voler ça là-dedans. Contrairement à ça qui t'a dit, eh bien pont sur rivière Grandestan, les pas crasé donc il était envahi avec la pluie, autorité est obligée de fermer, mais la circulation retournait normale sous lui. En nous suivant correspondance sur place avec un confrère. Pont sur rivière Grandestan, nous sommes capables de faire connaître que les pas fréquentable pour aujourd'hui et samedi qui c'est 3 juin 2023 à cause de la pluie qui est tombée et pendant cette semaine sur le pont. Alors on a fait connaître que il y a un pile machine qui était l'autre bon pont, je vais regarder machine là. Il y a un pile machine également qui était dans l'autre extrémité pont parce que machine n'est pas capable d'arriver à traverser pont pour soit mettre tête dehors, soit pour aller au Caille ou bien pour aller Port-au-Prince. Alors on a faut connaître que grand pile monde qui était toujours dit ça, et pas vraiment satisfait de travail pont, mais qu'on y a là nous capable faut connaître la pluie ça qui tombe il y a gros panique côté pas gagner machine qui est capable d'arriver traverser pont pour aller soit au Caille ou bien aller Jérémy. Un peu le monde fait connaître si la pluie a persisté, tomber, capable de dégâts capable de venir plus et avec un nouveau pont. Mais il n'est que d'attendre, nous suivre pour nous capables d'eau et comment ça y est ici avec nouveau pont. Voilà, on a continué focus sur ça justement qui est marqué actualité dans le pays d'Haïti. Donc c'est intempérie qui frappe le pays pendant le premier week-end du mois de juin qui a annoncé nous que saison cyclonique dans les mêmes les papes douces pour Haïti, surtout que Haïti était très fragile. Notable au début que son situation est très compliquée parce que c'est pas difficile pour que l'autorité ait apporté assistance by sinistré ça, d'autant que il y a une situation d'insécurité qui y en a pays côté que bandits à tout moment capable de tourner camion, voler des marchandises. Nous songeons que il y a un pile dépôt de produits alimentaires que compagnie qui en Haïti qu'on supportait Haïti même l'école qu'on organise de qu'on gagne mais bandit attaqué en pile monde pillé bien ça en tout cas c'est avec un pile désolation n'a suivre image ça qui vraiment montré que bien gagnons situation d'urgence pour l'environnement dans le pays d'Haïti. C'est vrai Haïti trouvé dans une zone fragile mais gagnant il y a irresponsabilité de côté l'État qui m'a mis en quête politique sur place pour faire aménagement du territoire. Et puis, il y a une attitude anarchique, population en tout, qui vient beaucoup de parler, les construire n'importe comment et n'importe côté face aux situations dramsales. C'est intéressant que le secteur mettait surtout accent sur l'éducation et puis tout le travail pour capable et remembrer la situation environnement en pays d'Haïti. Nous avons avec nous Mézéus, donc nous rapidement, ouais, d'après nous-mêmes, situation ça, les poser gros problèmes, Joannès. C'est une situation qui montre la fragilité du pays d'Haïti et il est très difficile pour nous sortir de la situation. Ça, si que pas gagné, il y a une politique agressive qui pour faire que non seulement mettre des structures en place pour contrôler les flancs mondiaux, côté que eh bien l'eau de la pu tomber puisque mon nan li tout tourner dégradé il descend en bas. Regardez la Oyon son côté me faire un pile reportage sur lui, des grands projets côté que va mettre gabion dans mon nan pour capable curer canal là et mener de l'eau dans la mer, mais c'est les bails qui étaient là sous papier par exemple exécuté et c'est pas Kounia la Oyon a problème au niveau des organes. Bonsoir Patrick et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous là, je dis là, pour nous participer à l'émission. Il y a un chose qui est important pour nous signaler, c'est que nous rendons compte que la période cyclonique là, les vient fragiliser davantage la situation pays. Fragiliser par rapport à problème d'urbanisation que nous toujours dans le pays. Depuis 1990, nous rendons compte que pas une urbanisation, pas une politique d'urbanisation qui fait. Le ministère de Transport et de Communication qui est dans le pays, il est là seulement lorsqu'il y a un cyclone pour aller ranger route, pas même faire route, non, ranger route, et coller pieds, c'est quelques routes qui crasent ou bien quelques ponts qui dépassent. Et puis après ça, il ne peut pas faire encore. Donc, nos politiques, côté que l'État,
li pas prend environnement au sérieux, li pas prend façon moun y a vivre au sérieux, façon moun y a construire au sérieux. C'est ça qui fait depuis des gouttes la pluie tombée de catastrophes naturelles. Donc lors de la période cyclonique là même, il vient aggraver situation ça. Et c'est avec un peu la peine qu'on a pour gens situation yi dans week-end ça qui s'est passé là côté que la pluie a tombé et population pas un côté priorité aux abois, ça qu'a sauver, ça pas qu'à sauver obligé mourir 42 personnes pour anti la pluie, il y en a 2 jours, c'est assez grave dans une société qui gagne presque qui passe en pile gouvernement, en pile l'argent décaissé et en pas jamais fait sous plan urbanisation. C'est ça. Alors, il y a un plus gros obstacle qui gagne dans c'est que il y a des zones qui sont enclavées, donc population est pratiquement fermée, elle pas qu'à sortir. Si on prend la zone Cité Soleil, bon, Cité Soleil il y a une catastrophe presque chaque jour, voilà que la pluie tombée, pas de canalisation, mon yo pour l'exposer à bon, l'eau senti cap monter dans yo, maingoué pour le caler, problème choléra cartonné, ou bien toute qualité calamité ça yo nos populations qui vivent dans ça presque chaque jour mais qui viennent aggraver avec ces pluies et il y a une plus grosse irresponsabilité de l'État c'est que les pas fait curer canal yo. Donc les canaux yo remplis avec fatra puisque mon yo la pluie vient pas collecter fatra jeter dans des soirs yo profiter là dans la rue et c'est fatra ça qui boucher canal yo et les renverser les la pluie venir yo monter yo envahir mon yo. Donc c'est une situation qui est extrêmement grave par exemple dans zone on parle des zones enclavées mais raison zone enclavée c'est surtout question phénomène insécurité qui fait on paquet monde pas sortir quitter zone yo pour aller chercher refuge on l'autre côté ça fait grand plus monde qui mourir. Maintenant, il y a des zones qui foncièrement toujours des catastrophes là-dedans, par exemple au point Cité Soleil. Donc l'État n'a pas jamais appliqué pièce politique de construction de cette zone. Il n'a pas jamais appliqué pièce politique d'éducation pour zone ça. Il n'a pas jamais appliqué pièce politique habitat de façon générale pour zone ça. C'est ça qui fait où est que les gens dorment dans en carton. Moi, je songe vers les années 2005-2006, je fait des reportages à Cité Soleil. C'est du jamais vu où jeune monde qui a dormi sous carton côté l'abdomen en balgon rigole l'eau qui a passé et qui pas respirer de bonne odeur. Donc l'état pour qu'on pas abandonner zone ça et c'est ça qui fait que situation est plus fragile pour moun ça. Drame ça n'a pas c'est situation c'est réalité un pays qui gagne des dirigeants encore l'état à tête plate. N'a propose n'a tout à l'heure sur la télévision de ALN-TV On The Air. Vous êtes toujours sur ALN-TV On The Air. On parlé de notre point d'actualité qui est très chaud. Donc, ces décisions, l'autorité américaine prend à l'encontre de l'ancien Premier ministre en pays d'Haïti, Laurent Salvador Lamotte, 50 ans. Il est un produit de Haïti et des États-Unis. Donc, on a que Laurent Lamotte étudié dans Barry University. Il a étudié tout dans St. Thomas University, dans Miami Gardens. Il était représenté à Haïti dans la compétition de tennis au niveau international. Il était un businessman avant qu'il ait fait campagne politique avec Michel Martelly, côté que il était venu intégrer pour voir mon tête sans cheveux. Donc Lamotte, il était Premier ministre pendant plus que 2 ans, donc sur l'administration PAL, l'État a géré le pays, son base de modernité qui était sous autorité au niveau visuel, un pile projet pour Haïti, mais qui était au niveau visuel. Il était annoncé mouvement diplomatie et des affaires, il y a un ensemble d'innovations que l'équipe de cadre ça a voulu porter, mais c'est qui était justement sous présentation, sous vidéo, nous n'avons pas jamais réalité à concret. En pile monde n'a pouvoir être calé à une sanction, donc Lamotte lui-même, il recevoir sanction de sur l'État américain, M. Blinken, qui a annoncé que Lamotte
d'après information que rien, a détourné à son profit 60 millions de dollars découlés des fonds Petro-Caribé. Donc avec nous sur le plateau, donc notre ami Joannel Mezeus, qui sont avocats, qui ont une dimension internationale, en ont gardé décision ça. Impact d'abord. Vous pensez que l'international la sanction dit la politique haïtienne, c'est pays qui l'aide et ce n'est pas une bonne affaire. Bon, c'est pas une bonne affaire, c'est pas une bonne image pour le pays d'abord parce que c'est un ancien Premier ministre, quelqu'un qui a travaillé au timon des affaires dans plus haute fonction pays pendant près de 2 ans environ, c'est pas plus. Donc c'est un monde qui était présenté à Haïti comme Open for Business, dans son slogan ça, et qui à vendre une image que Haïti a changé, Haïti a changé par rapport à un projet que l'ité mettait sous pied. Il faut que nous disions que le rapport département d'État qui vient justement dans la date 2 juin qui s'est passé à là, l'indexe directement Laurent Salvador Lamotte comme monde qui détournait. Rapport affirmatif, il n'a pas dit qu'il t'a détourné, il dit qu'il détournait près de 60 millions de dollars dans le cas de corruption. Alors là, par des formations professionnelles comme journaliste, nous prenons distance par rapport à rapport dans la mesure que le rapport a gagné des motivations politiques d'elle. Exactement. Mais après, prendre un rapport qui c'est un rapport qui est dans la section 7031 et qui fait partie des départements bureau officiel communication département d'État américain. Ça, Anthony Blinken voulait faire connaître que pendant toute période Laurent Lamotte a dirigé Haïti. Donc ici, on paquet de contrats pour engager des projets et que projet ça n'a pas jamais réalisé et l'agence a utilisé non seulement statut d'homme d'affaires pour lui faire l'agence à revenir comme étant justement à son profit. Donc c'est un bagage d'abord qui y ont pour pays parce que il y a plusieurs rapports qui sortent sur ça. IEC, c'est sorti rapport. Sénat sorti rapport qui montre que l'argent est mal dépensé ou bien l'argent n'est pas dépensé du tout, il est passé à l'autre côté. Mais lorsque c'est le département d'État, lorsque c'est l'international, les États-Unis, et pas oublier que la mode c'est aussi un produit américain parce qu'elle fait toute étude là en Miami. Donc lorsque c'est le département d'État qui soutient un rapport contre un ancien Premier ministre, il y a de quoi s'inquiéter parce que le département d'État elle soutient un rapport mène une enquête solide sans motivation apparemment politique. Donc ça inquiète nous, ça mettait Haïti sur l'autre lumière négative. C'est pas une lumière positive là, c'est une lumière qui est négative qui montrait que les responsables de l'État en Haïti, le seul bagage fait qui est bon dans le pays, c'est corruption, c'est dilapider les fonds publics à leur profit. Et nous connaissons que le Canada a pris sanction déjà contre un ensemble de responsables politiques, les gens qui sont dans le secteur privé, tout, les gens qui sont dans le big business en Haïti, les gens qui sont dans le secteur gros business. Donc, le Canada a pris sanction contre une série de monde dans le pays. Les États-Unis, tout, la République dominicaine prend des sanctions. Et le cas de Laurent Lamotte. Nous présentons les premières réactions de Laurent Salvador Lamotte. Sanctions américaines n'ont pas campé sur rien. C'est ça qu'il dit samedi dans une position que il fait sortir. Lamotte fait référence à un rapport du département d'État et au Congrès américain en novembre 2022 qui était souligné pas de gain rien de disparité spécifique dans les dépenses fonds Petro-Caribé qui était identifié dans le rapport que lui-même l'a cité. D'après Lamotte, sanctions américaines ont gain couleur politique. États-Unis voulaient faire yeux doux à adversaire politique dans le moment où il était Premier ministre en Haïti, même adversaire ça qui a même créé des troubles pour paralyser le gouvernement là, mettre violence dans le pays. C'est ça la mode fait qu'on est. Laurent Salvador Lamotte chita sur différents rapports, comme le rapport supérieur des comptes, et ULCC, il était de lutte contre la corruption, et rapport gouvernement Venezuela qui te dit que l'argent était bien dépensé. Lamotte dit qu'il prend voie légale pour contester la décision du département d'État. C'est ça, en substance, nos liens, nos réactions que M. Lamotte lui-même fait sortir. Là, les pointés du doigt adversaires politiques, ils sont même capables de monter des rapports contre lui-même pour vous évaluer le département d'État. Je pense que c'est léger. Bon, moi, je pense qu'à ce niveau-là, l'ancien Premier ministre, il fait quelques portes qui sont ouvertes pour le défendre assez bien. Parce qu'il y a un débat qui est important pour nous signaler, c'est que la majorité rapport qui est indexé, la majorité contrat qui est indexé, à l'œil nu, tout le monde qui n'a pas réalisé vraiment. Par exemple, il y a un contrat qui était signé pour 25 stades faits dans le pays, il n'y a pas même de qui produit. Il n'y a pas de département d'État a besoin de un adversaire politique qui dit que le stade n'a pas fait. Il y a un aéroport.
tu as supposé gagner un pont soutenu, genre qui était supposé fait. C'est un viaduc. Un viaduc, plan, c'est un plan, modèle. Ça, au fait, le parent, il font un kawash, nous pas gasser montagne, mettons un petit montagne de plus. Pour plusieurs millions de dollars américains. Donc, ça, c'est pas besoin de venir tout ça. Il y a aussi les. Ok, marché poisson, on a marché poisson, Fontamara. Qui inaugure pas jamais construit, qui est l'hôpital général. L'hôpital général. Il y a une pause première l'aéroport d'Ekaï. Il y a un truc qui est important, c'est que non seulement il n'y a pas jamais réalisé, l'argent est décaissé, il est exécuté. Il y a marqué programme exécuté. Donc, on n'a pas besoin d'experts pour dire que l'argent, ça n'a pas fait ça, il est supposé faire. Alors, il y a un truc pour nous rappeler pour les téléspectateurs, c'est que corruption, on pose des questions de corruption pour comprendre qu'il y a corruption. Corruption, c'est lorsque il y a l'argent qui est disponible pour faire un travail, et puis, ou pas faire travail là avec lui, ou prendre l'argent ça, ou faire affaire personnelle pas avec lui. Ça, c'est corruption qui est différent des détournements de fonds. Si son détournement de fonds, les États-Unis ne peuvent pas gagner pour là-dedans, ils tapent un national, purement national. Détournement de fonds, c'est lorsque l'administration publique là, n'est pas d'accord avec détournement de fonds, on a dit que l'argent est spécifié pour acheter téléphone ça, et pour décider pour l'acheter l'autre bagage avec lui. Il prend l'affecter avec l'autre bagage. Ça, c'est détournement de fonds. République là, mais ils sont infractions parce qu'ils sont détournement de fonds. Mais dans le cas de corruption, c'est d'abord un crime interne, mais c'est un crime qui est transnational. Transnational parce que non seulement il y a une convention de l'ONU de 2003 qui est adoptée en 2005 qui condamne la corruption dans tout État membre, dans 92 États membres, mais corruption dans tous les transnationales, ça veut dire que les sorties de un point B, A, les passent par B, C, jusqu'à ce qu'ils viennent au point final. Donc, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Le point de départ, dans le cas de c'est Haïti, l'argent est décaissé, et tout projet n'est pas fait, et le point d'arrivée, assurément, et le département d'État a joué des traces bancaires dans le compte bancaire aux États-Unis, dans le compte bancaire dans notre pays. C'est l'argent américain qui est intervenu. Et depuis c'est l'argent américain politique des États-Unis, quel que soit côté l'argent américain ballon pouvoir qui ballon pouvoir extraterritorialité. Donc à ce niveau-là, Premier ministre Lamotte, ancien Premier ministre Lamotte, il n'a pas quitté trop porte de sortie par rapport à ça parce que les faits sont là. En tout cas, en tant qu'avocat, au niveau international, M. Lamotte fait connaître que le prend voie légale pour contester décision du département d'État. Quelles sont ces marges de manœuvre? Bon, d'abord, qui décision contestée en droit international? Décisions qui prend avec le département d'État sont décisions qui politiques, mais sont décisions qui foncièrement administratives. Administrative, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est l'administration américaine, d'ailleurs c'est Anthony Blinken qui signe une note là même, qui annonçait, qu'il dit qu'il m'a annoncé une prend sanction contre la mode. Ce sont des décisions administratives qui partent en décision juridique. Donc, tout ça qu'on a fait lorsque on est décision administrative, on a écrit instance qui m'a dit qui prend décision administrative là et pour demander pour reconsidérer cas ou demander pour le bon preuve que ça le fait il n'est pas obligé bon preuve tout ou demander pour lui rentrer rapport là parce que son rapport qui est politique mais de toute façon le département d'État pas qu'à sortir l'autre rapport qui est rapport politique parce que c'est l'instance politique aux États-Unis et puis ou cas à défaut de pas jouer un résultat avec ça ou cas saisir un tribunal ou dit ou ban des tribunal pour forcer instance qui rend décision, bon, toute preuve liée contre eux qui montrait que ou complice de corruption. La danger là, c'est que si, dans la deuxième phase, il tout converti dossier en dossier judiciaire qui font autosaisine. Les département d'État qui a tout dit puisque il y a justice, il a tout demandé juge qui a question, eh bien, appliquer la loi dans le cas parce qu'il y a corruption et voici les preuves qu'il y a corruption. Donc, il vient dans face on a double tranchant. Il a fait des actions qui t'as qu'à avantager lui, mais comme ça tout, action ça tout, les cas viennent contre lui, les cas pousser devant le tribunal pour le remettre l'argent ça si que le département d'État a des vrais, des bonnes preuves que l'argent ça mal dépensé et qu'il y a une trace sur compte aux États-Unis, il a acheté immobilier, machine, etc. avec eux. Voilà. Nous avons causé avec Joanne Mezeus, qui est un avocat, qui approfondit nos affaires connaissances internationales. On nous propose de nous tourner, nous pourrons analyser le dossier de Rudolph Jarre, qui est condamné pour passer toute la ville dans la prison pour implication dans tout le président Jovenel Moïse. Nous proposons d'en tout à l'heure.
Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur LNTV On d'hier, on a dossier de justice en Haïti, dossier assassinat, ancien président Jovenel Moïse, un juge fédéral dans Miami condamné homme d'affaires Rodolphe Jarre pour passer toute ville dans prison pour implication dans l'assassinat président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Les choses sont tombées vendredi 2 juin, Rodolphe Jarre est condamné dès que l'été bail support à mercenaires colombiens, l'été permet de joindre ZAM pour président Jovenel Moïse. C'est le juge fédéral José Martinez qui a présenté sentence Jarre. Puisque Jarre, c'est un monde de nationalité haïtiano-chilienne, il a été arrêté. Mais dit collaborer. Alors, la justice dit que il collaborer avec eux pour permettre que le dossier avance. Moi, songez que Jarre, c'était un informateur pour DEA, Drug Enforcement Administration. Il était arrêté pour trafic de cocaïne, il était pris en prison. Donc, ils sont dans le système, ils sont récidivistes. Maintenant, ou même qui gagne loi de dans tête, s'il collabore avec la justice, pour que ça ballon peine à vie. Bon, et on doit gagner peine qui est les peines planchées. Ou pas qu'à descendre, ou pas qu'à monter. Donc, j'apprends dans le cas Jarre, c'est que non seulement il reconnaît faire, mais il tombe sous une peine qui planchée. Ça veut dire que pour genre de crimes, et peine capitale là, il y a jusqu'à peine de prison à vie. Donc c'est ça qui arrive déjà par rapport à la situation Jarre là. Mais il y a un débat qui est intéressant dans la question de condamnation Jarre là, c'est que le juge Martinez, il reconnaît que non seulement j'ai appelé des coupables, il faut que nous disions que j'ai appelé des coupables, ça veut dire que j'ai admis, oui, qu'elle était participé dans la planification, dans la collaboration pour assassiner le président Jovenel Moïse. Mais il y a un débat qui est important que le juge a souligné. Le juge a souligné que non seulement il dit qu'il participé, mais ce n'est pas parce qu'il dit qu'il participé, parce qu'il y a des preuves tangibles qu'il y a une implication à 100% dans ce qui est fait là et il condamné pour lui passer toute la ville dans la prison. Mais il y a un débat qui attire l'attention. Nous, en plus, on a posé question ça. Pour qui ça que c'est la justice américaine qui condamne déjà, alors que la justice haïtienne saisit des questions ça déjà. Donc, il y a un Colombien qui est toujours dans la prison en Haïti, qui pour que j'aime qu'à passer devant le juge, instruction pour que j'aime qu'à faire, mais nous rendons compte de façon plus ou moins expéditive. J'ai passé devant le tribunal en moins de 10 minutes. Le juge a dit bon, mais ça capte nous condamnons pour passer toute la vie dans la prison. Il y a un débat qui est important, c'est que il y a deux aspects dans la question de la mort de Jovenel Moïse qui permettent que les États-Unis saisissent des dossiers. Ce n'est pas parce que les États-Unis pis devant ou bien le pis chaud, mais il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que le droit américain, c'est un droit qui bénéficie de sa nouvelle extraterritorialité. Li aller au-delà des frontières. Quoi que extraterritorialité, il y a des limites. Limite, c'est li compétent dans les pays qui amis. Par exemple, il ne va pas faire ça en Chine, il ne va pas faire ça en Russie, etc. Limite extraterritorialité, c'est des pays soumis, des pays amis qui baillent l'État américain droit pour lui arrêter moun n'importe côté sur la terre, côté au fait Zaclan pour venir juger aux États-Unis. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que crime Jovenel, assassinat Jovenel Moïse, ce n'est pas parce que c'est un président qui fait assassiner que fait Jovenel Moïse bénéficier des faveurs du gouvernement américain pour juger moun yo. C'est parce que d'abord que crime ça, il a commencé à planifier aux États-Unis et l'a exécuté en Haïti. Ça veut dire son crime qui transnational, il dépassé en l'État parce que il a commencé à planifier aux États-Unis là dans Miami dans UTC Jean Obay rapport et que il a passé par Saint-Domingue ou en l'autre point et puis il a atterri en Haïti pour exécuter et Jovenel Moïse. Lorsque nous tombons dans un cas de crime transnational, quel que soit pays qui est impliqué là dans le cas juger n'importe monde qui est impliqué dans le crime. C'est ça qui fait que les États-Unis, c'est de bon droit qu'ils les jugent, quel que soit le monde qui est en possession, qui est impliqué dans la mort de Jovenel Moïse. Mais ce qui est important pour nous rendre compte que il y a beaucoup de gens qui ont un principal auteur. Et c'est là que je vais avec vous, M. Joanne Mézéus, puisque Jarre a confessé, il est coupable, il reconnaît qu'il était colombien aux ZAM. Il reconnaît qu'il a gagné une participation directe dans l'assassinat du président. Mais qu'on y a là, ça pour la justice des deux pays à chercher qu'on est, et les États-Unis, il t'a doué tout. De même pour Haïti, qui motivation?
que monde qui a intérêt à trouver président, pour quelle raison il a trouvé président, pour que ça, que monde qui a financé l'opération yo, parce que un rapport qui était sorti et que RH News qui gagne et qui était sorti dans DCPJ, qui était gagne obligation pour aller fouiller dans la banque pour connaître aussi de gros transferts qui étaient faits. Et l'Assemblée bagarre ça a bloqué le barème avancé. Donc c'est certain que j'ai condamné, gagne en prison ici aux États-Unis, John Joel Joseph, gagne Antonio Palacios, et gagne l'autre monde qui est impliqué. Now, est-ce que, encore pour me répéter, le monde, parce que quand même son président qui était mort à la Cali, Abidjan me connaît, monde qui était derrière complot ça. Bon, il y a un homme qui a remarqué dans le traitement de dossier ça, et à la fois aux États-Unis et à la fois en Haïti, parce qu'il y a deux instances, il y a deux pays qui saisissent le dossier ça, nous avons remarqué que pas trop poussé pour rejoindre l'auteur principal criminel. Est-ce que c'est parce que les gens qui commettent criminel, ou bien financés pour commettre criminel, l'État trop placé, trop puissant, mais nous rendons compte qu'il n'y a pas de motivation vraiment pour chercher les gens qui commettent criminel. Par exemple, j'ai à confesser, il dit oui, il a participé dans le crime, ça, etc. Mais personne ne connaît, il a participé, avec qui est-ce qu'il a participé, au profit de qui est-ce qu'il a participé. Les Colombiens sont en prison en Haïti depuis plus de 2 ans. Donc, les Colombiens ont toujours dit qu'ils ne sont pas coupables, ils ont dit qu'ils sont coupables, ils ont dit que son exécution devait faire pour un monde, etc. Mais on ne peut jamais donner des informations par rapport à ça. Ça vient montrer qu'il y a une sorte de doute par rapport à la volonté instance qui saisit pour aboutir à l'auteur principal. Donc, ils prennent Jacques qui sont complices. Jacques pas auteur. Ça fait là, Jacques sont complices parce qu'il fournit des éléments, il fournit matériel pour être capable d'assassiner le président Jovenel Moïse. Mais qu'en est-il des auteurs et des co-auteurs qui te payent l'argent et motivation en tout? Parce que motivation, si vous avez assassiné un président de la République, la motivation devrait être politique. C'est pour qu'après pouvoir, maintenant, qui est derrière tout ça? Oui, tu as un pasteur Sanon qui lui-même semble être qui débat tête comme un monde qui était mieux placé pour devenir président. Et dans le détail, je me songe mettre fond de Denis Julien ta fond à l'aise des fois qu'on a que genre les mêmes était garanti que une fois quoi exécuté, il pourra gagner une bénédiction, les mêmes c'est peut-être c'est là tout yo cité non Ariel Henry, il était pas gagner bénédiction de monde qui va remplacer Jovenel yo et que il était capable de même continuer à nager en eau trouble. Et c'est un petit peu un mauvais calcul qu'elle te fait. Il n'y a pas de monde qui est impliqué dans la mort de Jovenel Moïse, c'est parce qu'ils sont avides, ils ont intérêt d'abord, ils n'ont pas de conséquences exactes. Par exemple, il y a des gens qui sont impliqués dans la mort de Jovenel Moïse, ils ont garanti que les Jovenel fin mourir, tel monde va prendre pouvoir pour bénéficier de la douane, il va bénéficier de l'aéroport, donc comme ils ont investi, ils vont rentrer. Ils ont agi en homme d'affaires criminel, ils ont investi en comme pour assassiner le président et puis ils attendent en retour, les gens qui prennent pouvoir, 10 ans avec lui, ça veut dire que les gens connaissent qui est-ce qui a besoin de pouvoir. Les gens c'est principalement les gens qui a dit qui est-ce qui est motivé, qui fait ça parce que engagement qui est gagné, c'est n'a fini tout le président, mais comme nous besoin, maintenant m'a besoin de tel ministère, tel département pour me attirer comme moi et faire bénéfice. Donc c'est là le problème, c'est là le bas blesse. Donc c'est des gens qui sont condamnés pour l'instant, c'est le genre. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui arrivent à mettre la patte sous auteur principal crime ça. Parce que on a cherché, tout le monde a cherché à travers le monde, c'est la personne qui a exécuté, la personne qui a ordonné, la motivation politique, la vérité. Tout le monde a besoin de la vérité et jusqu'à présent, je vous assure que la vérité est loin d'être venue. Merci, Maître Joannel Merzeus, pour l'éclaircissement. On a noté que ce dossier a avancé ici aux États-Unis. Par contre, il a traîné en Haïti. Il a continué à attendre le monde. Et hier, lundi, il était attendu Antonio Cherami, qui est ancien sénateur de la République. Antonio Cherami, qui était dans le groupe sénateur, qui a même été en opposition avec Jovenel Moïse. Donc, il fait connaître qu'il a encouragé le monde devant le juge là, parce que il estimait que le dialogue a été très cordial et nous connaissons plusieurs personnalités que le juge là lui-même attendait en Haïti dans 4 instructions à faire ça et nous tous ici et tout pays, même les étrangers, mais connaissent un jour qui monde quitte
était assassiné et qui motivation qui était fait que assassiné Jovenel Moïse Lakali, l'homme qui était le plus protégé dans le pays, et même mon pétard parti dans mon ça. La preuve on a bien il y a un peu de monde qui était attaché à sa sécurité privée, monde qui a une unité spécialisée de la police nationale qui a prévu dans la prison. Aujourd'hui, sur l'NTV, on propose, on a tourné dans l'heure. Merci, Yoann. Bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV On d'hier. Avant de nous aller, des grandes cérémonies pour rendre hommage au révérend père Gérard Jean-Juste, qui, 14 ans de cela, était mort. Gérard Jean-Juste, ils sont figures de proue de mouvement pour défendre un droit réfugié ici en Floride. Il était participé dans différents mouvements pour permettre que, eh bien, Haïtiens joignent papier, Haïtiens qui ont rentré ici de façon illégale, qui ont fui la misère et la dictature de Duvalier, des militaires, tout au dictateur. Père Jean-Juste, qui était une figure très connue ici en Floride, il était fait va-et-vient en Haïti à travers le mouvement politique, qui est proche de la Valasse, et tout, il était responsable d'une paroisse qui, dans le pays d'Haïti, est paroisse Sainte-Claire. Donc, il est toujours à faire un mouvement international pour porter assistance humanitaire, éducation, la mangeaille, Baïtimon. Depuis le Maurice, il y a un vide au niveau du groupe que tu as créé ici à Veilleyo. Il y a un commissionnaire Keon Hardeman, ensemble avec plusieurs staff, ils ont décidé. Donc, fois ça, il faut qu'ils rendent hommage à révérend père Gérard Jean-Juste. Il y a une cérémonie qui était faite dans l'Italian Cultural Center avec participation magistrat Daniel Alevin-Gava, avec présence commissionnaire Keon Hardeman, commissionnaire Madeleine Bastien et différents ensembles de membres de la communauté, parmi eux-mêmes des compagnons de Gérard Jean-Juste, pour Tony Janténor, différents autres monde qui ont mené une bataille avec lui à travers le mouvement Veilleyo. À l'intimité là, on suit comment ça s'est passé. À l'intimité, we are in Haiti. We have the lost commissioner, Keon Hardeman. What motivates you to organize this event today? Today is about honoring those who came before us. It's about showing appreciation to the people that paved the way in a place called Little Haiti and for the Haitian American and really black communities in Miami-Dade County. I heard that you've been very instrumental organizing this event for Father Gérard Jean-Juste. What should people know about Father Jean-Juste? People should know that he influenced the whole entire generation of people, and that inspiration has caused the proliferation of success in the Haitian community right here in Miami-Dade County. And so today we celebrate having this community called Little Haiti because of the work that he put in early in his career. And so all of us who have done things that are positive have stood on his shoulders to make sure it happened. I remember 7 years ago, the Haitian community went to your office in city of Miami, yes, just to put Little Haiti in the boundaries. Now, I heard some concern about Little Haiti. Some developers trying to invade the Little Haiti. How could we save Little Haiti? Well, Little Haiti is safe. It has been saved because we preserve the name and the space that this place has, right? And so what we can do more to ensure that it has a prosperous future is continue to bring Haitian businesses to the space, continue to organize events in the area, continue to put really and truly your community back into its home. And so what that looks like is moving into your grandmother's home that you probably thought that you wouldn't move back into, buying a home in Little Haiti, living in an apartment or a condominium right here in Little Haiti. If you continue to do that, then Little Haiti will always have a place for the Haitian people who will come from Haiti or who were born here in America. I heard that the living cost to live in the Little Haiti area is very expensive.
Well, Miami is a place that's growing exponentially. And so it costs more to live in Miami for those who don't own the space that they live in. But if you bought your home in 1985 right here in Little Haiti, guess what? Your cost of living hasn't raised very much. You still pay the low taxes that everybody else enjoys in other places that have historically bought low in our community. So, you know, some people do pay more and they choose to live here, and some people pay less and they choose to live here. The question is, what will you decide to do? Thank you, Commissioner. My pleasure. Commissioner Madame Bastien, nous dans le Haïti, il y a un pile gourmet qui fait pour l'espace ça. Récemment, je t'ai rappelé contribution commissionnaire Arthur Thiel, qui malheureusement pas là avec nous, mais nous connaissons que Gérard Jean-Just, c'est un monde qui était gourmet en pile pour que nous bâtissions la communauté. Qui sentiment aujourd'hui par rapport à l'événement ça? Bon, je dis non là pour nous songer. Un leader qui a joué un rôle important dans la lutte pour faire respecter les droits haïtiens ici aux États-Unis. Et 2 jours après, je suis rentré aux États-Unis et papa m'a introduit au Mali. Et depuis lors, j'ai commencé à travailler avec lui. Et pendant plusieurs années, nous sommes sous béton ensemble pour notre bataille et bien pour la guerre haïtienne en prison. Parce que là, ça, comme on connaît, une migration parallèle, cubain avec haïtien. Côté haïtien, ils mettaient en prison pendant des mois, parfois des années. Et cubain, ils étaient contre la guerre. Et lutte ça, Père Gérard Jean-Just est arrivé maintenant avec un pile l'autre groupe. Et puis en même temps, tout, et nous connaissons tout le rôle qui joué pour assurer nous que eh bien, nous avons une chance pour nous rester dans Haïti. Je travaille avec lui, avec un pile l'autre leader dans la communauté, avec Arthur Thiel pour eh bien, nous gagner et centre culturel ça. Nous avons organisé pendant 5 ans pour ça arriver, ce n'est pas facile. It's a great day also for Father Jean-Just. Well, he is a legend, and we're so proud that he was here and made such a big impact on our community, but also in Haiti. And it's very important to remember and to celebrate his great work, and also mourn his passing. So on the anniversary of his death, a good day in Haitian Heritage Month to really make sure we talk about all that he fought for and how we still need to fight. Did you have a chance to work with him? I did. That was when I got to know Madam Commissioner, when she was working with the Haitian Refugee Center. Yes. What people should know about Father Jean-Just? The man was a maverick and a fighter. He was a motivator of people. He was someone who could bring people together, but he also was very, very strong, very strong. I was hearing that there were weekly protests that he led. Pour la LNTV, nous toujours dans Cultural Center pour un événement qu'a fait pour honorer Gérard Jean-Just. C'est un pionnier dans la communauté, un monde qui gomme en pile pour droit réfugiés. Nous sommes de passer ici devant 79 là, c'est la bureau immigration. 5 personnes qui sont là qui est-ce qui a fait manifestation. Gérard Jean-Just avec 4 autres militants. Ça rappelle un pile souvenir et c'est un moment à soya à Father Régis. Bon, en fait, je pense que c'est un bagage extraordinaire, ça a réalisé aujourd'hui, parce que vraiment, il y a une plus grosse douleur, l'humanité vive, c'est le sens de mémoire. Ouais, nous, parfois, nous perdons le devoir de mémoire, nous pas songer, nous oublier facile. Et je dis à nous capables, il y a une plus grosse crise que nous avons traversée, c'est une crise de représentation, une crise de rôle modèle, de modèle dans la société noire. Et surtout pour Haïti, avec tout ça nous avons passé dans Haïti, vraiment, nous sommes capables de sentir ma présence. Mon esprit qui a mouru. Et je dis à me penser à travers bel événement sacré réalisé, à son opportunité pour être capable de remettre l'huile et bien dans du feu nous, pour capable de ressusciter dans nous-mêmes l'esprit de Jean-Just. Et spécialement dans la crise pays d'Haïti à traverser, côté Jodia, nous sommes un peuple qui paraît sans identité, un peuple sans dignité, sans conscience. Et Jodia, nous songer, moun sa yo qui te goumé, les ancêtres nous te goumé pour être capable de bailler pays nous dignité, bailler peuple nous respect que nous mérité. Et Jodia, nous sentis vraiment personnellement moi-même comme un prêtre, comme un serviteur bon Dieu, même Jean-Père Jean-Just a fait lui, et bien ça a vraiment ressuscité dans nous-mêmes l'esprit pour que vraiment nous capables de travailler, gourmet pour que dignité nous capable de respecter et chaque jour pour capable de kembe drapeau Haïti à bien haut pour que vraiment dignité peuple ça capable toujours rehausser parce que nous sommes grand peuple, nous sommes peuple de valeur, nous sommes peuple qui ont idéal, nous sommes peuple de conscience, nous sommes peuple qui fait l'histoire et nous toujours croyons Jean-Père Jean-Just fait son bagage que nous capables toujours continuer à faire. Father Régis, qui ça nous a songé comme legacy Père Gérard Jean-Just?
Bon, il y a un bagage personnellement, comme curé Notre-Dame d'Haïti, je suis capable de plus fort fidèle dans Notre-Dame. Chaque jour, c'est des témoignages qu'on a besoin dans main. Si je dis à nous une résidence, si je dis à la famille nous ici, c'est grâce à Père Jean-Just. Si je dis à doit nous respecter, si je dis à vraiment nous sommes capables de nous respirer les moments où c'était difficile, c'était grâce à Père Jean-Just. Et personnellement, j'ai eu une chance pour me rencontrer, pour me un confesseur pour lui, pour me vivre avec elle, pour me le travail que elle a fait. Même dans le dernier moment, elle était en Haïti, était toujours à rentrer ici, pas de jambe suspendre gourmet. Et je me suis dit tout à l'heure, Père Jean-Just c'était un témoin. Et un témoin, c'est un qui était honnête, un qui était vrai. Et une bagaille que j'ai apprécié là-dedans, c'est le sens mystique qui était là. C'est un homme de prière qui pas jamais mettre mon Dieu sur le côté. En pile fois, les gens ont pensé de Père Jean-Just, il y aurait le politicien. Il représentait le temps que son aigle, ses manifestations. Non, Père Jean-Just, c'est un homme de prière. Il y en a qui était toujours passé des temps devant le Saint-Sacrement dans la chapelle Notre-Dame d'Haïti. Un homme de famille, un homme de grande valeur et qui était toujours comprendre ça. Saint-Pape Jean-Paul II te dit un jour, le chemin de Dieu, c'est le chemin de l'homme. Il te comprendre pour arriver vraiment vivre bien avec mon Dieu, il n'y a pas qu'à ignorer frère seul. Surtout dans un moment difficile où tu as traversé, ça a été gravé dans le cœur et dans l'esprit. Et ça a toujours été pour moi-même un modèle qui invitait moi-même comme un prêtre, qui a servi mon Dieu, pour me toujours connaître que avant même de chercher ciel, pas ignorer mission nous sous terre. Voilà, c'est tout ça de gain pour vous, aujourd'hui, avec une édition de Alain TV d'hier. Mon numéro a été varié, il était copieux, avec bien sûr le drame qui a passé en Haïti, drame inondation, dossier tout de justice, côté que bien M. Rudolph Jarre il prend en prison à vie pour implication dans tout le président Jovenel Moïse, et puis Laurent Salvador Lamotte qui vient de sanction bon côté des États-Unis pour implication dans des actes de corruption. D'après les États-Unis, il détourné 60 millions de dollars. Et justement, nous finissons avec un hommage qui est rendu dans l'État Cultural Center à Gérard Jean-Just. C'est une autre édition de l'Alain TV d'hier. Bonsoir, à bientôt.